il y a des gens sur des sites ou dans la vie de tous les jours, même de dehors, qui vont vous dire, par exemple sur la religion musulmane, Allah il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ramadan, Zakat, Hajj, Salat, et plein de mots comme ça en arabe. Et vous avez devant lui une personne qui ne comprend rien de l'arabe. Et il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Entre nous, charabia, c'est un mot qui vient du mot al-harabia. Mais bon, pour nous, charabia, ça veut dire on ne comprend rien du tout. Hein. Ouais, là, mais cache. Donc, comment vous allez faire pour expliquer à cette personne qui comprend rien de l'arabe? Rien, que ce soit de l'arabe littéraire, le darija, ou ce que vous voulez. Hein. Il comprend rien. Il veut que tu lui expliques dans sa langue d'origine ce que veut dire les mots. Allah, c'est qui Allah? C'est qui ton Allah à toi? C'est qui ton Rasoul? Et ton sallallahu alayhi wa sallam? C'est qui celui-là? Et ton zakat? Et ton salat? Et ton ramadan? Et ton hajj? Et tout ça, ça veut dire quoi? Explique-moi. J'ai besoin de savoir ce que ça veut dire. Et toi, tu vas lui dire quoi? Allah, c'est Allah. Hein? Et sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que la bénédiction de Dieu il est sur lui. Ça c'est bien déjà. Mais Allah c'est Allah, il va toujours pas comprendre. Donc il faut lui expliquer que ça veut dire quoi Allah. Parce qu'il y en a certains, ils ont du mal à leur tirer de la langue que Allah ça veut dire le Dieu, le Illaha, hein, le Dieu. Mais c'est difficile de le sortir ça. Et Rasoul, alors non, on va pas dire le prophète, hein, c'est Rasoul. Rasoul, Nabi, deux choses différentes. Hein. Il y a le prophète messager, comme il y en a eu beaucoup. Donc c'est difficile pour certains, non pas à s'exprimer en français, parce qu'ils le connaissent très bien, à vouloir et sortir les mots dans la langue en français pour que l'autre qui ne connaît pas, qui n'a pas la chance de connaître, qui n'a pas la baraka, la bénédiction de comprendre cette religion, hein, de l'avoir dans sa langue d'origine, malgré qu'il y en a plein de livres, oui, il y en a derrière, enfin, j'en ai 4 fois plus comme ça, hein. Et ça c'est pas grave. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est pour inciter peut-être aussi, faut lire, parce que lire c'est comprendre pour apprendre, ou apprendre pour comprendre. Donc ce qu'il faudra pour vous, pour ceux, les aficionados, ceux qui veulent toujours dire Allah, Rasoul et tout ça, c'est bien entre eux, personnes qui ne connaissent la langue musulmane. La langue arabe, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la langue arabe, parlez tout et écrivez tous les mots dans la langue avec la personne que vous voulez contacter sur les sites. C'est pas moitié arabe ou un mot en arabe, 3 mots en arabe et 98% ou 97% des autres mots en français. Non, c'est totalement. Parce qu'il y en a qui sont perdus là-dedans. Il y en a qui ne comprennent pas. Il peut y avoir des amalgames. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de honte à dire que Allah c'est le Dieu unique. Hein? Vous savez, ça le mot al-tawhid, l'unicité. L'unicité de Dieu, l'unicité pure. Donc ça aussi, c'est des mots. On voit plein de sites où vous avez plein de mots qui sortent comme ça, même dans des livres, hein, pareil. On sort des livres comme ça, plein. Où c'est écrit, et les gens, bah, ils ont du mal, ils sont obligés de prendre un Google pour se faire, ou autre, Google Traduction pour pouvoir comprendre le sens du mot. Parce que là, ils sont perdus. Et ça, c'est le grand problème que nous avons, nous les musulmans. Une grande partie de la communauté musulmane francophone qui apparemment ont envie d'arabiser la société française, occidentale. Et ce n'est pas notre rôle. Parce que Dieu, il n'a pas voulu ça. Il nous a créés en êtres humains de diverses nations, de diverses tribus, comme on dit, de divers peuples avec des langues différentes. Et s'il avait voulu, on aurait eu seule langue. Mais ça, c'est pas fait.
Et ça s'est prouvé. On l'a vu dans l'histoire de Babel, la Babylone. On en parle beaucoup, que ce soit dans le Tanakh, la Bible, hein, ou dans le Coran, la récitation révélée, parce que c'est ce que ça veut plus dire, quoi. Hein. Souvent, les gens ont l'impression que le Coran, ça veut dire le livre. Non, le Coran, c'est pas le livre. Le livre, il y a le mot kitab qui fait partie, le Coran est dedans, mais c'est pas ça. C'est une révélation, une récitation qu'il faut apprendre. Ikra bismi rabbika, lis, révèle, récite, apprends, au nom de ton Seigneur. Donc je vous demande de faire des efforts là-dessus, parce que ça devient fatigant à la longue, de dire aux gens, essayez de faire des efforts dans ce sens. Et il y a des fois pas de volonté. Et attention au communautarisme, attention au fondamentalisme, attention aux manipulations de certains savants gogolistes, hein, les savants youtubeurs, souvent qui se te sortent des diplômes que c'est pas des diplômes en fait. Hein. Donc, et c'est pas parce que tu es le plus savant que tu es le plus connaisseur. Des fois, il y en a qui sortent des conneries. Hein. Donc, je vous demande de faire ce travail aussi de lecture de la parole de Dieu, qui est très importante. Nous avons beaucoup de livres, beaucoup de savants ou d'exégèstes qui ont été traduites, ou même de savants, de bons savants qui connaissent bien la langue, qui maîtrisent bien la langue de Molière, comme on dit, de Jean-Baptiste Poquelin, qui nous ont retranscrit cela. Faites-y attention. Il en va de vous et de vos progénitures, vu tout ce qui se passe, et nous en sommes responsables. Ce qui se passe actuellement, en ces élections de 2022, nous en sommes responsables. Hein, nous sommes orientés vers des guerres de minarets, des petites guerres de pouvoir de chacun, de certains organismes manipulés, sans doute aussi par des pays qui financent, qui donnent de l'argent, hein, et qui peut-être donnent un bon bureau, une bonne assise à des responsables hein, qui ont leurs chauffeurs et ceci et cela, au détriment du pieux croyant qui est, lui, il est obligé de s'asseoir par terre et écouter les propos de l'imam, du prêcheur, hein, qui fait aussi de son possible pour rassembler ses troupes, pour les mettre dans le bon chemin. Idina Siratal Mustaqim, dirige-nous dans le bon chemin, le chemin droit, le chemin de la rectitude, le chemin de la vérité. De laquelle vérité? De celle de la parole de Dieu, et non pas la parole des hommes qui transgressent la parole de Dieu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.